L'étudiant candidat qui veut valoriser son expérience est en général quelqu'un qui est un tout petit peu perdu, il ne sait pas très bien ce qu'il doit faire. Et donc la démarche se structure, si vous voulez, en 3 moments. Il faut l'informer qui sera le moteur de tout le dossier qu'il va constituer. Il faut aussi qu'il puisse documenter le dossier qu'il va constituer et trouver la documentation nécessaire. L'important, c'est que cette documentation montre les postes occupés, les responsabilités prises et aussi les compétences acquises dans ces différentes fonctions. Et donc, on doit lui montrer aussi que c'est un travail personnel et un travail dans lequel il va devoir s'impliquer. Un candidat n'a pas nécessairement une démarche de type réflexif sur qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, qu'est-ce que j'ai acquis comme compétences, qu'est-ce que je peux valoriser. Et donc, on doit montrer au candidat qui sort très naturellement et spontanément son CV qu'il faut le revoir, le corriger et l'amener à y mettre des informations précises. Moi, je passe avec les candidats 3-4 entretiens où je les fais parler, où je prends des notes et où j'essaye aussi de comprendre ce qu'ils ont comme compétences. Alors, connaissant un peu l'entreprise, sachant un peu ce que les gens y font, j'essaie d'attirer son attention sur est-ce qu'au départ de cette activité-là, vous n'avez pas acquis des compétences dans tel ou tel domaine. Et alors là, par dialogue, effectivement, on arrive à dire ah ben oui, et j'ai fait ça, parce que c'est vrai, quand on met le candidat sur une piste, il a beaucoup de choses à dire, évidemment. L'exemple, c'est un candidat qui est fonctionnaire, donc c'est quelqu'un qui a aussi une habitude de construire des dossiers et qui avait très bien compris la façon dont il devait structurer sa démarche et qui nous a remis, au-delà de son CV, aussi les postes occupés dans la fonction publique et aussi les formations liées à sa carrière dans la fonction publique. Et donc, ça nous a aidé beaucoup. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'est pas fonctionnaire et l'habitude de faire des dossiers. Lorsqu'il apporte les divers documents qu'il a trouvés, qu'il a rédigés, on fait un peu le tri et puis on relit les documents avec lui et on essaie d'attirer son attention sur le fait que certains documents sont incomplets, sont pas clairs, sont pas précis. Alors, on trouve aussi, bien sûr, à côté du CV, des job descriptions. Les gens qui sont dans des entreprises, bien souvent, l'entreprise leur a donné à leur entrée un job description. Parfois, il est très explicatif, avec beaucoup de détails dans ce qu'on attend de la personne. Parfois, c'est simplement une nomenclature de tâches, et c'est beaucoup plus difficile, au départ de cela, de trouver les compétences. Entre-temps, on a constitué, le candidat et moi, le dossier. Il a rencontré l'un ou l'autre enseignant qui a porté un jugement. Par exemple, lorsque quelqu'un dit qu'il a des compétences en langue, c'est facile de lui faire passer un test de langue et de voir comment il se positionne par rapport aux compétences linguistiques. Il y a dans le dossier tout ce que le candidat apporte, les entretiens qu'il a eus avec l'une ou l'autre personne enseignant de l'école, et tout ça constitue ce dossier qui passe au conseil de catégorie en estimant que c'est indispensable pour qu'il puisse réussir, puisque l'objectif au départ des compétences acquises, c'est de permettre à l'adulte en reprise d'études de réussir. C'est ça l'objectif. Il est le moteur de toute son action, c'est le cœur de tout le dossier, c'est le candidat étudiant. Moi, je ne fais que le conseiller et l'accompagner. C'est toute cette démarche réflexive que, dans les entretiens, j'essaye de mener avec les candidats.